Le jeu diplomatique Amadouba à Paris, un pas de plus vers l'adoubement international. Nous nous interrogeons encore aujourd'hui. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Madame, messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. En visite en France, en fin de semaine dernière, le Premier ministre du Sénégal, Amadou Ba, a rencontré son homologue Elisabeth Borne et le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, afin de faire le point sur les dossiers bilatéraux. Celui que le président Macky Sall a choisi comme candidat du pouvoir pour la présidentielle de février 2024 a aussi animé un grand meeting devant la diaspora sénégalaise à Asnières-sur-Seine. Eh bien, ne comptez pas sur Amadou Ba pour faire de l'ombre à Macky Sall alors que la campagne n'a pas encore été lancée. Le Premier ministre sénégalais connaît trop la susceptibilité d'un président sortant pour faire un pas de côté. En visite à Paris, il a fait éloge du chef de l'État sénégalais qui a fait de lui son dauphin en septembre dernier. Il a surtout inscrit ses pas dans la continuité. Est-ce celui qui a été choisi par la France et surtout par l'Union européenne et les Occidentaux pour succéder à Macky Sall en février prochain? Nous nous interrogeons. Le jeu diplomatique Amadou Ba à Paris, un pas de plus vers l'adoubement international? Nous nous interrogeons. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfum Dôme, c'est un homme politique de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, créé le 10 avril 1948. Il est notre invité ce matin. Patient Parfum Dôme, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Jesselengos, bonjour à nos techniciens, bonjour à nos millions d'internautes, bonjour à toute la galaxie panafricaine, merci. Très heureux de vous avoir, Patient Parfum Dôme. Amadou Ba est le dauphin de Macky Sall, présenté en septembre dernier. Et aujourd'hui, en fin de semaine dernière, eh bien, ce dernier était à Paris où il a rencontré le Premier ministre, la Première ministre, on le dit comme ça, française, le ministre français des Finances également, et sans oublier la diaspora sénégalaise. De ce côté-là, est-ce l'adoubement international recherché par ce dernier? Je pense qu'il a déjà été adoubé en interne, si on peut le dire ainsi, oui. Après avoir été choisi comme candidat qui va représenter la coalition dirigée par Macky Sall. Oui. Ce ne fut pas une partie de plaisir parce qu'à l'intérieur, il y a d'autres candidats putatifs qui estimaient que ce choix n'était pas le meilleur, oui. Et que on aurait dû procéder autrement dans le choix de la personnalité qui représenterait la coalition dirigée par Macky Sall, dont l'orthographe exacte m'échappe pour l'instant, pour les prochaines consultations électorales en ce qui concerne les présidentielles. Bon, maintenant, son déplacement à Paris peut être vu sur un double angle. Le premier angle, c'est un angle des relations bilatérales normales entre un État, le Sénégal, et un autre État qu'on appelle la France. De ses deux premiers ministres, ça peut bien se comprendre. Mais il y a un deuxième angle qui ne peut pas ne pas être évoqué, c'est celui de, en fait, les garanties que doivent apporter le remplaçant ou bien le successeur du président, en espérant que les élections iront dans le sens du vœu du président Macky Sall, de voir ce dernier de remplacer la tête du pays. Qu'est-ce qu'on va conserver? Qu'est-ce qu'on va pas conserver? Est-ce que cette visite est un peu une sorte de visite à la Bazoum? Vous savez, entre les deux tours de l'élection présidentielle au Niger, M. Bazoum accompagné par M. Issoufou se sont fendus d'une visite à Paris. Ouais. Ils sont allés rencontrer les autorités françaises et où l'adoubement de M. Bazoum s'est effectué. Ce qui était tellement inélégant de la part du président Issoufou, c'est-à-dire vous êtes dans un pays qui est en pleine élection, nous sommes au second tour, et vous permettez quand même de prendre l'un des candidats, soit-il le candidat de votre camp, vous l'amenez à Paris qui est le faiseur de roi en Afrique. C'était, à mon sens, très inélégant. Bon, maintenant, M. Amadou Ba, là-bas, ce métier face à la diaspora sénégalaise, mais à mon sens, c'était aussi pour donner un certain gage au niveau de la France qui est très frileuse aujourd'hui par rapport à tout ce qui concerne le continent africain. Ils ont besoin de gages, ils ont besoin de sécurité et de sécurisation, au moins du point de vue de la parole donnée, de leurs intérêts. Rien, l'un dans l'autre, rien ne peut être négligé. C'est regrettable qu'en Afrique,
ce type de comportement, ce type d'attitude continue de se perpétuer sur l'espace politique africain. Parce que Amadou Ba devait être concentré sur l'exécution de la feuille de route que le président lui a léguée en tant que président, en tant que chef de l'exécutif, donc le gouvernement sénégalais. Et Dieu sait ce qu'il y a beaucoup à faire de ce côté-là. Et deuxièmement, continuer à labourer profondément l'espace politique, n'est-ce pas, de son pays, parce qu'il a une échéance électorale très importante qu'il attend avant. Il devait écumer tout le Sénégal de fond en comble pour poser sérieusement les jalons de l'acceptation de sa candidature et la préparation de sa victoire future. L'Afrique bouge aujourd'hui. L'Afrique est traversée par plusieurs dynamiques. Dans l'une des dynamiques, c'est le refus de continuer à avoir la même mise de la France dans les problèmes internes politiques qui concernent notre continent. À ce moment-ci, à quelques mois de cette élection, aller à Paris, quelles qu'en soient les raisons qui peuvent être trouvées, la raison qui risque de prédominer, c'est celle de dire « Ah, il est allé apporter des gages à la France ». Et je pense que c'est, de mon sens, c'était une faute. Il ne fallait pas le faire. Parlant de la diaspora sénégalaise à Paris, qu'il fallait reconforter, qu'il fallait resolidifier, qu'il fallait remettre en ordre de bataille dans le cadre de cette élection qui arrive, en essayant de la convaincre du bien fondé de sa candidature. Je pense que M. Ba a, à mon sens, c'est mon point de vue, commis une faute. Bon, maintenant, est-ce qu'elle sera sans conséquence ou bien au niveau de l'élection qui arrive? J'en sais rien, mais de toute façon, c'est une faute. Il se susurre justement depuis sa visite du côté de la France que c'est le candidat choisi par Paris, parce que Paris ne veut pas perdre, on va le dire, le Sénégal, parce qu'avec les révolutions qui traversent l'Afrique centrale, pour la France, jusqu'à preuve de contraire, c'est pas possible. Oui, l'Afrique en difficulté au niveau de l'Afrique de l'Ouest, personne ne l'ignore. Et l'Afrique de l'Ouest elle-même, elle tangue. Elle n'est plus du tout calme. Si vous sortez même hors des pays qui sont dans le giron français, vous voyez l'instabilité poindre au niveau de la Guinée-Bissau, l'instabilité poindre au niveau de la Sierra Leone, c'est un indicateur, n'est-ce pas, des secousses qui sont en train de travailler l'espace politique de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Et ces secousses-là ne laissent pas indifférent le Sénégal. Il y a déjà le cas de Ousmane Sonko qui n'est pas assez bien digéré. Donc, il y a d'autres cas qui, dans la perspective de cette élection présidentielle qui couvre, et dont chacun attend le moment le mieux indiqué pour se lancer dans l'arène. Donc, la compétition sera féroce de ce côté. Surtout que, comme je l'ai dit, dans la coalition en interne du président Macky Sall, l'unanimité n'a pas été faite sur la candidature de Ba. Bon, est-ce que ceci peut expliquer cela en se disant qu'ils ne sont pas totalement sûrs d'avoir l'assentiment de notre peuple en interne? Il faut ne pas oublier le vieux chemin qui voudrait quand même que chaque fois qu'il y a des mutations des États, des alternances à la tête de nos États, il faut que Paris y appose son sceau. Tout ça est possible, est ouvert. Mais que sait-on? Il faut continuer à regarder sérieusement ce qui se passe. Il faut continuer d'analyser, d'être attentif, n'est-ce pas, aux faits et gestes et déclarations des uns et des autres, mais surtout à l'attitude des populations. Parce que ce sont les peuples qui décident en dernier ressort. Et quand les peuples sont décidés de te suivre, ils te suivent vraiment. Et là-dedans, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Dans le cas de Sonko, je reste sur cette position. On dit quand ramasser devient facile, se courber devient difficile. La politique, c'est trop fin. C'est trop fin, surtout en Afrique. Il faut savoir ménager certaines corporations. Il ne faut pas les brusquer, surtout dans un pays comme le Sénégal, qui était considéré comme un exemple de démocratie en Afrique. Mais il y a des conflits du plan gouvernemental, institutionnel, traditionnel, qu'il faut savoir ménager pour le cas du Sénégal. Si vous ne commencez pas à négocier avec ces pans de pouvoir, parce que même quand c'est des conflits traditionnels, ce sont des pans de pouvoir. Il faut bien négocier avec ces pans de pouvoir
pour vous aménager une longueur d'avance, des coups de franche, vous permettant le moment donné de transformer le système. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'être buté à un mur. Et j'ai bien peur que pour l'instant, une analyse prospective de ceux qui veulent se lancer dans cette compétition électorale doit être faite pour être à l'abri des surprises désagréables. Parce que ça peut arriver. Il est de plus en plus démontré que le fait que vous avez le hockey de Paris ne suffit plus. Le cas Bazoum est là pour nous le démontrer. Parce que les Africains en ont marre de ces gestions paternalistes de leur politique depuis le Quai d'Orsay ou bien l'Élysée. Ils sont décidés à être maîtres de leur propre destin, donc il faut d'abord compter sur l'assentiment de ton propre peuple avant de vouloir naviguer, je ne sais pas où, dans les eaux occidentales qui ne sont pas tout le temps porteurs de bonheur. On va assister finalement à une élection très mouvementée en février prochain au Sénégal. J'ai l'impression que ce sera une élection assez mouvementée. Il y a des forces qui ont essayé de ce passage en force par le biais de Sonko, qui ont été brimées et qui ont pris un repli stratégique. Je suis convaincu que ces forces-là attendent seulement le lancement de la campagne électorale pour reprendre des couleurs et de se relancer de nouveau dans la bataille. Qu'est-ce qui va en sortir? Il est trop tôt de pouvoir se prononcer, ou bien malin, celui qui pourra nous dire, n'est-ce pas, ce à quoi nous allons être mangés, mais ce qui est sûr, ça va être très très corsé du point de vue des différents groupes et clans qui vont s'affronter. Ça va être tellement difficile. C'est pour ça que le conseil que je peux donner aux acteurs politiques et entrepreneurs politiques sénégalais, c'est de travailler sur le terrain. C'est le terrain qui est important. Il faut ménager vraiment le terrain pour qu'il soit plus tout oui et convaincu de bien fondé de votre candidature, bien la candidature de votre groupe politique, mais tout miser sur la puissance d'une puissance tutélaire comme la France aujourd'hui. Je ne pense pas que ce soit gage de succès. Merci à vous, Patient Parfait, de nous répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie, un peu fatigué, mais c'est aussi ça le combat. Et je continue de dire, il n'y a rien de plus important qu'un peuple qui est décidé. Et on a l'impression que l'Afrique de plus en plus et le peuple africain sont vraiment décidés de se réapproprier de leur souveraineté. C'est le plus important. Merci pour cette invitation. Merci à vous également, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.